On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 10 mars 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la quotidienne, pour les énergies de ce lundi. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Donc on va démarrer la guidance. Super. J'ai deux cartes d'oracle parce qu'on a eu la première, c'était le fabuleux accord. Et je sais qu'on vient de l'avoir. Je sais qu'on l'a eu dans les énergies soit du week-end, soit de la semaine, je ne sais plus. Je crois que c'est le week-end. Et qui vous dit tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc j'en ai pris une deuxième, comme ça vous pourrez retourner voir la guidance en question. On a la carte 17, l'essentiel, reconnexion. Donc qui vous dit connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on démarre fort la semaine. On démarre avec l'as de bâton et le magicien, le battleur. Donc, et aussi, on a la justice, la lune et les amoureux et le battleur en arcane majeur. Donc, dis donc. C'est la nouveauté, c'est le démarrage, c'est la renaissance, c'est l'engouement, la détermination. Et puis... c'est parti, quoi. On démarre fort la semaine. On vous dit avec le battleur, le magicien, que vous avez tous les outils entre les mains pour démarrer un projet, une relation, une passion. Ça peut être professionnel, ça peut être hobby, loisir, ça peut être relationnel. À vous de voir. Quoi qu'il en soit, vraiment ne doutez pas de vos dons, de vos talents, de votre magie. Excusez-moi. Parce que là, vraiment, parfois, on a un potentiel, on ne le voit pas, quoi. On minimise, on n'ose pas se lancer, et pourtant, vous avez en plus d'avoir les talents, vous avez la flamme, quoi. Donc, allez-y, allez-y. Ensuite, c'est suivi de la justice et des amoureux, donc c'est vraiment l'idée de bien démarrer sa matinée, et arriver à l'heure du midi, on commence à se poser trop de questions et à se dire, je sais pas, faut choisir, j'arrive pas, surtout que c'est suivi de la lune, hein, donc... c'est un petit peu l'idée de doute qui vous envahissent à un moment donné de la journée, et puis ça finira par s'éclaircir avec le valet d'épée, l'idée que vous allez quand même chercher de l'information, traiter des mails ou engager des discussions pour pouvoir avancer sur ce démarrage-là, ce projet-là. Le nerf de la guerre, hein, l'argent, 4 de denier pour clôturer, qui indique que on calcule son épargne, ses réserves, la prévoyance, on réfléchit. Donc, je sors mes mots tarot parce qu'on a quand même des associations d'arcanes majeures. Alors, la lune s'est inversée, ça va être à la place de la force. Alors, on vous parle de liens affectifs équilibrés et chaleureux, d'engagement professionnel manquant peut-être de clarté. Bon, ça, c'est sur l'engagement, définir des statuts ou signer des documents. Ça manque de clarté, donc il y a besoin de lire les documents avec le valet d'épée. Fluctuation financière, ou pas sûr. L'incertitude, mais je vous ai dit, ça vous traverse. Ah, contrat d'engagement d'un lieu d'habitation. Ah ah. Donc lisez bien toutes les lignes. Ou alors vous déposez un dossier. Si vous êtes en recherche de logement, de location, et vous ne savez pas si vous allez être sélectionné, si vous avez suffisamment de garanties ou de revenus ou comme ça. Ou si vous allez pouvoir, justement, payer le loyer tous les mois. C'est aussi ça la question. Concession professionnelle nécessaire, là, il y a un truc à définir. Est-ce qu'on parlerait d'une colocation? Parce qu'il y a un risque de partage financier, j'ai l'impression que c'est lié à de l'immobilier. Colocation, projet commun avec votre partenaire, si vous êtes en couple ou à voir. Et on voit que vous mettez en attente. Vous avez besoin de réfléchir, d'analyser, et une légère difficulté à vous positionner. Vous remettez en question, il y a une indécision. C'est la situation matérielle qui vous semble incertaine et instable pour certains.
une difficulté à s'imposer dans les décisions à prendre. Et aussi, l'indécision, ça peut être l'idée que vous avez des projets multiples, des dons et des talents multiples. Donc, si vous êtes un haut potentiel comme ça, émotionnel, intellectuel, forcément, on aime faire plein de choses. Et devoir choisir une seule route, c'est frustrant. Ça met le doute et voilà. C'est vrai qu'émotionnellement, ça peut être bouillonnant pour certains, si vous êtes des passionnés, si vous êtes sensibles, si vous êtes un peu artiste aussi. L'essentielle reconnexion, connecté au meilleur de vous-même, des ressources illimitées se révèlent. Ouais, donc c'est un peu l'idée que vous pouvez aller où vous voulez, mais il faut se décider, donc c'est pas évident. Allez, on poursuit un petit peu. Reine de denier. Comment, la question hein, de l'indécision, on voit quelque chose démarrer, mais c'est, je vais en remettre une. Comment sécuriser le financier, vous voyez? Pas vous mettre en difficulté. Il y a les clés d'une porte, d'une maison, d'un truc comme ça. Mais le sentiment qu'on n'a pas les moyens. Il nous manque quelque chose, un document ou un complément de revenu. Ou... Oh, ça réfléchit fort. Hein. La papesse, 7 de bâton, 2 de coupe. L'union hein, pourrait s'avérer être une bonne décision ici. Un partenariat où, même professionnellement, il peut y avoir des organismes qui vous aident dans des démarches. Ça en fait des associations. Vous voyez, évolution professionnelle lente mais sécurisante. Gestion financière extrêmement rigoureuse. Projet en gestation. Tendance à la rigueur et au repli sur soi, pas tant que ça, parce que c'est accompagné du 2 de coupe. J'ai l'impression peut-être d'un projet, vous seriez plus solide, plus fort à 2, financièrement parlant. Au moins à 2, si c'est pas plus. Regardez-moi ça. Qui va là? Qui va là? C'est le 10 de denier. Waouh. Le pendu et le roi d'épée. C'est chouette parce que vous êtes un... C'est chouette, je dis ça parce qu'il y a la chouette. Non, mais on vous secoue un petit peu, mais dans le bon sens. Hein. On vous fait raisonner, on vous fait réfléchir d'une manière à vous défaire du 5 de denier, ou même vous tout seul, hein, vous arrivez à lever le voile sur un blocage, là, sur un 5 de denier qui est tenace. Et oui, c'est le sentiment d'inquiétude. Et le roi d'épée, c'est un très bon conseiller. Surtout avec le valet d'épée, vous pouvez vraiment engager des discussions qui vont vous permettre d'éclaircir éventuellement vos émotions, de vous en libérer, pour pouvoir prendre une décision vraiment rationnelle avec un 10 de denier, c'est vous mettre à l'abri, prioriser des besoins déjà primaires, mais aussi vous valoriser en vous disant « tu y arrives, tu t'en sors, tu peux y arriver ». Attendez, oups, là, là, là. Ok. Vas-y. Changer de point de vue par rapport à la richesse aussi, hein, la richesse, la réussite. Financière, matérielle, familiale, peu importe. Sociétale. Hop là, c'est bon ça. Roi de denier. Oh, les rois, on ne les a pas vus venir. As de denier. C'est super ça, c'est super. Tempérance. Ça vient calmer le jeu, ça vient calmer la donne. C'est cool. En fait, le 5 de denier, derrière son côté denier, il cache une blessure émotionnelle, il cache surtout avec le 2 d'épée, que il y a un truc qui fait qu'on a de la difficulté à connecter
avec quelqu'un en particulier, peut-être. Ressources illimitées. Attendez, hein. Ah, il y a beaucoup de deniers là derrière. Et ouais, l'arcane sans nom qui suit le pendu et le pape. Ouais, donc il y a une question d'abondance. Et d'arriver à faire un choix qui est bon pour vous, qui correspond à vos valeurs. Il y a une forme de droiture aussi avec la justice et le 7 de bâton, vraiment c'est responsabilité, vraiment se donner le maximum pour payer ce qu'on a à payer, pour s'organiser, pour gérer, même si on n'a pas l'aisance. La papesse, parfois, c'est un peu la secrétaire, c'est un peu, elle fait sa paperasse, quoi, vous voyez. Est-ce que vous faites du tri aussi pour pouvoir vous organiser dans une vie commune, un projet commun avec quelqu'un? Et voilà, quoi. Je ne sais pas si vous faites du tri dans votre armoire et vous dites « Ah, il me manque ci, il me manque ça ». Il y a une notion un peu de manque avec le 5 de denier. Peut-être un manque de soutien, la sensation que vous avez envie de démarrer quelque chose, ça brûle à l'intérieur de vous, mais il vous manque un petit soutien, un petit quelque chose. Ou un avocat. Un avocat et vous dites non, je ne peux pas payer, je ne peux pas payer. Il y a une rigueur financière, clairement. Et puis on finit avec le roi de denier qui nous offre un denier et la tempérance. Donc c'est vraiment la personne qui vient, qui dit bon, il te manque ça. Déjà, prends ça et tu vas voir tranquillement, ça va bien avancer, ça va aller. Ça va aller. La tempérance, c'est vraiment cette énergie qui vous enveloppe et qui vous dit ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Laisse-toi le temps, laisse-nous le temps, si c'est un partenariat. Ça peut être le banquier ou en tout cas une énergie très rassurante, très très rassurante et honnête, droite. Comme si on vous invitait à vous faire plaisir, un truc un peu comme ça. Arrête de cogiter ça, détends-toi, repose-toi, fais-toi plaisir. Parce que 4 de denier, si vous comptez vos sous là, vos économies, et vous dites mince, si j'avais un denier en plus, je serais en 5, ça pourrait faire basculer le truc, mais en soi, en 5, ça déclenche chez vous une croyance qui vous bloque. Donc c'est comme si vous aviez envie d'accéder à un projet, d'accéder à un niveau de vie, à une qualité de vie, mais qu'il y a une part de vous qui le bloque. Et là, cette énergie qui vient vous rassurer en disant « Détends-toi, lâche prise, prends soin de toi », tu vas voir, ça va se débloquer tout seul. Juste sur le roi d'épée, roi de coupe. Ah, ça fait avancer. Bon, on va aller voir là aussi. Non. Il y a peut-être un projet naissant, hein. Quelque chose qui démarre, ou une relation. Ça va vous demander quand même de lâcher prise, d'y aller tranquille, de vous laisser un peu porter, laisser des émotions vous traverser. Mais bon, après, ce sont des rois. J'ai l'impression qu'il y a quand même du monde. Il y a du monde autour de vous. C'est du denier, c'est super sécurisant, rassurant, même si ce n'est pas des personnes de votre famille. Ouais, 6 de coupe. De sang, ça peut quand même constituer une cellule d'appartenance qui est agréable, qui est très agréable. À voir. On y va avec les 77 d'Alias Kay et du coup la lecture se peaufine. La question, le doute, c'est sur votre place, le fait de vous sentir à votre place. Donc du 5 de denier au 10 de denier.
Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous aviez quelle place, vous, dans votre famille de base? Parce qu'il y a vos racines qui vous rappellent à une place. Et quand vous allez dans votre famille, inévitablement, vous retrouvez cette place-là. Vous voyez? Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, dans la vie, dans la société, dans votre couple, vous construisez autre chose. Donc, ouais. On a le sentiment qu'il y a une légère émotion qui vous bloque légèrement, mais qu'une simple discussion pourrait tout débloquer et faire avancer les choses. On voit qu'il y a un truc que vous voulez faire évoluer pour assainir. Il y a une question de justice, de documents, Vous souhaitez, hein, ouais. Tout se passe bien, naturellement. Donc ça, c'est plutôt sur de l'immobilier, du matériel comme ça, du financier. Et on voit par contre, ce qui bouge, c'est dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Là, vous êtes plutôt en train de faire grandir quelque chose. C'est intéressant, on vous dit dès l'instant où vous parlez du 5 de denier, de cette position sociale, financière, matérielle, familiale qui vous bloque, ben, ça la débloque. Ça vous amène de la sérénité finalement. Ça vous permet de ne pas vous accrocher, de ne pas tourner en rond, ruminer cette pensée. Vous sortez de... pas d'une obsession, mais d'un truc un petit peu... peut-être auto-sabotage. Vous voyez? Retournement de situation avec un joli cadeau là qui arrive sur du financier. Une main qui vous est tendue. Et vous vous dites, combien ça va me coûter cette histoire-là? Il n'y a pas de cadeau gratuit. Donc il y a la légitimité en fait qui ressort. Signature. Quelque chose à signer potentiellement aujourd'hui. Une question de signature. C'est comme si vous receviez une bonne nouvelle et vous n'arrivez pas à vous en réjouir. Ça vous crée plus une frustration qu'un moment de... Vous voyez? Je vois, vous vous dites, c'est un cadeau empoisonné. C'est fou comme... Bientôt, on va arrêter les cartes, les amis. Hein. Je vais juste faire des discussions. Hein. On vous dit, non, c'est pas du tout un cadeau empoisonné. Lis le document, tu seras rassuré. A priori, il y a un mail, un document ici, on retrouve le valet d'épée. En fait, c'est comme si je voyais vos yeux s'écarquiller et quand même, vous vous réjouissez quelque part à l'intérieur de vous. Un truc qui vous plaît. C'est juste que vous avez une part de vous qui se tourmente et que c'est pas nécessaire, plus qu'au tourment, il y a un non devant. On vous dit non, ce ne sera pas du tourment. Ce ne sera pas néfaste. Oh, c'est beau. J'ai l'impression que ça concerne un lieu. Ou l'idée de rencontrer quelqu'un et vous dites non, mais moi je veux pas retourner dans un couple, je veux pas de vie commune, je ne veux pas. C'est quoi cette réplique de film? Je ne veux pas vivre avec toi, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux pouvoir dormir seule. Aussi, ça pourrait être une opportunité dans un milieu où vous avez une expérience négative, tout simplement. Et de retourner dans ce milieu-là, vous êtes un petit peu gêné, en vous disant « ouais, mais si je retombe sur ces personnes, si je revis des situations comme ça… »
Vraiment, l'impasse, elle est de retomber dans une instabilité émotionnelle, financière, matérielle, de vous faire une fausse joie, en fait. C'est ça l'idée. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est-à-dire que si vous arrivez à nous faire sauter cette énergie-là, derrière, vous êtes bien. Mais vous avez besoin de... C'est le 2 d'épée qui va vous gêner. Le fait de vous sentir avec des œillères, de ne pas réussir à sortir d'une pensée, d'une croyance. C'est comme si vous ne pouviez pas la contrôler, elle vient, elle débarque, elle est tout le temps là, elle. Mais on vous dit que vous avez toutes les clés, tous les outils là pour la gérer, cette pensée intrusive en fait. Cette croyance intrusive. C'est peut-être sur l'estime de soi. Hein. C'est peut-être vous qui, vous voyez, l'autosabotage, qui vous mettez des bâtons tout seul dans les roues en vous disant non, j'y arriverai pas. Je suis pas assez doué. Je suis pas assez talentueux ou talentueuse, vous voyez. Je dis ça parce qu'il y a la guitare. Après, il y a la tempérance qui revient. L'idée de tranquille, tranquille. J'ai l'impression, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez retourner dans un lieu. Ça vous stresse, mais physiquement, quoi. C'est physique. Là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien en arrivant. Vous essayez de vous cacher, de disparaître. 5 de denier, vous voyez. Et en fait, vous allez vous détendre. Vous allez vous détendre. Ouais, vous allez vraiment vous détendre. J'ai l'impression que c'est vous qui vous dites c'est impossible. C'est pas pour moi. On vous dit qu'avec un minimum de sérénité, là, vous avez du mal. Hein. Vous allez réussir quelque chose. Hein. C'est grandiose. C'est une réussite grandiose. Il y a juste besoin de faire basculer cette émotion, mais vous la connaissez. C'est le 5 de denier. À vous d'écouter vos ressentis ou vos pensées, où vous parlez mal de vous. Et c'est humain, hein, ça nous arrive à tous. Mais juste de l'identifier fait que peut-être le rendez-vous suivant, la fois suivante, vous savez, c'est comme quand on sort d'un rendez-vous, on se dit, mais punaise, pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai dit ça? Je me suis enfoncée tout seul dedans. J'ai mal parlé de moi tout seul, toute seule, vous voyez? Alors que, par exemple, parfois on peut parler d'une expérience et pour les autres, ça va paraître une expérience incroyable, géniale. Et nous, on retient que le truc négatif qui nous est arrivé, on oublie qu'il y avait quelque chose, c'était super. C'était une chance, c'était peut-être un rêve que vous avez réalisé ou quelque chose comme ça, mais vous n'arrivez pas à vous légitimiser dessus. Légitimer, ça suffira, non? Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et puis même là, aujourd'hui, si vous êtes dans un lieu qui a des désagréments, si vous arrivez à tourner votre regard vers quelque chose de serein, où vous pouvez dire oui, ça me plaît, et ajouter des gratitudes, ça apaise, ça apaise. Honnêtement, je pense qu'il y a un truc pro. Hein. Et on vous dit que le passé, il est bloqué. Ce qui vous a causé du tourment, on dit non, on n'y retourne pas. Mais il y a une communication qui va vous réveiller un truc. Mais vous avez la clé pour ouvrir ce cadeau, donc allez-y. Pour moi, tranquillement. Et même si vous avez des tourments, des pensées intrusives ou comme ça, il se peut que ce soit une personne en face de vous qui sera patiente et qui
vous laissera faire votre processus pour sortir de ce 5 de denier et après, on est bon. Je passe au Gilded Rêverie, le normand. Ça se trouve, en fait, vous avez une offre hein, et vous vous dites non, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Alors que précédemment, peut-être vous aviez plus d'audace, peut-être vous aviez plus d'entrain et vous n'auriez même pas hésité à une époque. Que là, aujourd'hui, vous priorisez d'autres choses dans votre vie et vous vous posez d'autres questions. Et c'est parce qu'on avait beaucoup de droits, donc je pense qu'il y a une question de maturité. Il y a un cercle social qui est porteur de prospérité, de bonnes opportunités, de soutien, Alors, vérifiez vos emails, vérifiez vos messages. Là. Je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Il y a la chance, il y a le trèfle. Une chance durable. Il y a un amour durable. Oh, la belle nouvelle, la maison. Oh, super. Vous avez une offre, ok? Et vous avez un choix à faire. Soit vous restez dans le 5 de denier, soit vous allez vers le 10 de denier. C'est aussi simple que ça. Et vous êtes en conflit avec ça. Ça vous demande de signer un document. Moi, j'ai l'impression que vous avez une offre de travail. Alors ça, je vais le vérifier parce que j'ai un doute sur cette association-là. Si le papier est encore lisible. En fait, je pense qu'on vous propose quelque chose et vous avez peur qu'après ça vous échappe en fait, ou qu'on vous rejette, ou c'est entre guillemets, hein, se retrouver à la rue. Donc si c'est un contrat pro, que vous n'ayez pas celui que vous vouliez comme contrat, ou si c'est une relation que ce soit éphémère, si c'est sur un projet IMO que ça vous échappe, ou un truc comme ça. Et pourtant, il y a une chance, une opportunité là. Vraiment, hein. Le bouquet, c'est une belle surprise. C'est un cadeau, c'est un sentiment agréable. Ah oui, hein. Ça se trouve, c'est une invitation, hein, quelqu'un qui vous invite. Un petit valet de coupe, là. Ça vous ferait du bien. Ça vous mettrait des papillons dans le ventre. Et vous dites, non, je veux pas, je veux rester seule. Non. A priori, vous coupez avec la solitude, là. Hein. Ou un gros obstacle administratif ou personnel, ou j'en sais rien, un truc toujours un peu gênant. Un parent aussi, peut-être, pourquoi pas. Là, il y a la banque, hein, encore. Rupture de contrat. Ça se trouve, on vous demande de résilier. Ah ouais. En fait, c'est comme si on vous faisait une proposition pour mieux, mais vous n'arrivez pas à accueillir le mieux, vous n'arrivez pas à accepter le mieux, parce que vous êtes focalisé sur « ouais, mais pour accepter ça, il faut que j'arrête ça ». Et j'ai l'impression de me retrouver sans sécurité après. Le truc que vous allez clôturer, pour vous, ça représentait quand même une sécurité. Même si vous n'y êtes pas bien, ou vous voyez, un truc comme ça, il y a une forme de sécurité, affective, ou financière, ou matérielle, ou peu importe. Et vous vous dites, est-ce que c'est un piège? Est-ce que je vais me faire avoir? Et c'est naturel, hein, vraiment, je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Et ça, c'est un truc, c'est très en vous. Hein. C'est vraiment le 5 de denier, ça. Ouais. On vous dit que c'est que passager, cette sensation, normalement. Vous pensez que vous serez toute votre vie bloqué sur ça, et on vous dit que c'est passager. Il y a le bonheur qui est là, l'abondance, comme ça. Voilà. Ça vous pousse, hein. Ça vous pousse à aller vers le changement et à sortir. C'est le roi d'épée qui va vous montrer, comme un peu, entre guillemets, la voie de la sagesse, mais sors-toi ça de la tête. Sors-toi de cette prison mentale, de ce regard négatif, pessimiste, ou après, je dis pas, hein,
Mais il y a un côté en fait qui vous fait basculer dans le monde entier est un cactus, hein, et vicieux en gros. C'est quand on voit vraiment, quand on a été particulièrement blessé, qu'on est resté bloqué là-dessus, de manière inconsciente ou consciente, peu importe, mais quand on a du mal à sortir du regard du 5 de denier, je me sens pas à ma place dans ce monde, quoi. J'ai du mal avec cette vie, j'ai du mal avec tout en fait. Vous voyez, tout avec un côté un peu qui vous renferme sur vous, qui vous replie sur vous, replie sur soi. Et on vous dit que c'est la fin d'une période comme ça où vous avez eu besoin de traverser ça, mais là c'est le moment de vous réouvrir. Il y a une discussion ici. Une discussion et ça concerne la maison, hein. Ça concerne la maison. J'en remets juste quelques-unes, on va faire les associations. Il y a un élan de nouveauté, hein, avec une heureuse nouvelle qui va vous demander de faire confiance aussi. On parle de la fin d'une misère. Et la misère, on peut la vivre de différentes manières. Une misère sociale, une misère financière, une misère... ça peut être plein de choses. Une situation de vie où vous dites « Oh là 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 là, c'est tellement difficile pour les jeunes aujourd'hui. » Mais c'est vraiment un regard qui est tourné à chaque fois vers... on a le sentiment d'être plein d'empathie, d'être bienveillant, mais on se bloque en fait dans des énergies un peu de basse fréquence, un peu de manque. Et dès que vous arrivez à l'identifier, à voir vos mécanismes, ça les débloque tout seul après. Bon, papier administratif ennuyeux, hein, les souris et le livre. Merci. Ça énerve ou on a du mal à se mettre dedans. Bon, c'est pas notre dada, peut-être. Il y a un document à étudier. Pour moi, il y a un document à étudier et il y a vraiment un truc qui vous fait procrastiner, qui vous bloque, qui vous braque. Genre, je braque. C'est un obstacle pour vous. C'est insurmontable. C'est-à-dire que vous pouvez tout démarrer, tout... Mais pour vous, c'est pas votre truc, quoi. C'est un gros blocage. Vraiment, hein. Soit une gestion financière, soit de débloquer un truc, vous n'y arrivez pas par vous-même. Avec votre situation, vos circonstances. Et on vous dit que c'est pourtant qu'un souci passager, hein. Et vous avez une autorité reconnue, une légitimité reconnue. Super. Mais c'est super. Surtout au niveau des banques. Donc si ça se trouve, vous vous êtes mis un truc en tête de jamais... Pardon, excusez-moi. Ah, bon. Jamais les banques elles vous prêteront de l'argent, par exemple, ou jamais... même, moi je connais des gens qui gagnent très très bien leur vie, et ils ont des situations vraiment très correctes, ils ont des biens immobiliers, ils gagnent très très bien leur vie, mais ils n'ont pas de carte bancaire, quoi. Petit bisou. Non mais c'est vrai en plus. On peut, y a des personnes comme ça, il ne faut pas croire, hein. Elles gagnent très bien leur vie et la banque, elle leur fait des petits soucis. Mais en fait, c'est que passager. Et même si on pense, par exemple, comme je vous disais, que les banques, elles ne vous prêteront jamais d'argent parce que, je sais pas, vous êtes travailleur indépendant ou vous n'avez pas la justice avec vous, quoi. Bref, vous ne cochez pas les cases. Parce que maintenant, les banques, c'est beaucoup ça, hein. Si vous allez, même si vous allez voir votre banquier, il ou elle pourra rien faire parce que voilà, vous n'avez pas votre CDI, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Vous dites, bon, bah, c'est foutu, hein, le système, il est comme ça, moi, j'aurai jamais accès à, et ça se trouve, si. Peut-être pas dans votre pays, hein, parce qu'avec les cigognes, il faudra peut-être partir un peu plus loin, mais un peu plus loin, avec les cigognes, c'est possible. Donc voilà, voilà. Dans d'autres systèmes bancaires, en fait. Après, ça peut quand même être dans votre pays, hein, mais ça se trouve juste de faire les démarches, de faire l'élan qu'on avait au tout début du tarot, ben, c'est ça qui va vous apporter finalement un succès qui approche. Allez. Ouais.
Il y avait vraiment, pour certains, le sentiment d'insécurité, mais qui fait que vous vous dites: «Si j'ai la moindre facture supplémentaire, si j'ai le moindre problème médical ou comme ça, je n'ai aucune assurance, je n'ai aucune sécurité». Hein? Un petit bonjour à tous les auto-entrepreneurs qui se démènent, qui travaillent comme des fous et pas de congés payés, pas d'arrêt maladie, pas de rien, pas de protection, pas de retraite, rien. Ben là, ça pourrait changer. Ça pourrait changer grâce à l'anneau, en fait. L'anneau, c'est un contrat, mais ça va quand même un truc qui pourrait être un petit peu soudain. Un petit peu soudain, et vous avez peur de vous illusionner, qu'on vous trompe ou comme ça. Ensuite, changement dans le travail, hein, pour certains. On a la visite d'une personne soucieuse. Je vais éternuer, faites un vœu. Calomnie. Donc moi, j'ai l'impression que c'est vous, hein, dans vos mots. Ça sort de vous. Il y a quelqu'un qui vient vous rassurer ici, apparemment. Un visiteur qui vient discuter avec vous. Alors, excusez-moi un instant. Ok. Discussion à propos d'une maison. Hein. Je vous ai dit le soleil et les cigognes? Je ne crois pas. Ah si, c'est le succès qui approche. Souci passager. Donc on parle de vous sentir à votre place, en fait, pour certains. Dans la vie, dans le monde social, dans le monde matériel, d'arriver à vous sentir bien, en fait. Vous voyez? Il y a une situation saine, là, qui se présente. Une invitation, un petit cavalier de couple. Mais vous avez un truc, et c'est lié à votre enfant intérieur, à votre jeunesse. Hein. Vous n'arrivez pas à faire confiance. À toutes ces légendes, à toutes ces histoires. Il y a une chance durable, hein. Et en amour aussi, qui apporterait de la sérénité. Voire un travail fixe, hein, s'il y a changement de travail ici. Ça pourrait être de démarrer un travail fixe, si vous êtes indépendant par exemple, ou à la retraite, de reprendre une activité ou un truc comme ça. Ça pourrait... Pourquoi ça vous soucie? C'est rigolo, hein, c'est qu'il y a du monde. C'est qu'il y a du monde et il y a quelqu'un qui est mal à l'aise à l'idée de se retrouver perdu dans la foule. Ou face à une personne où vous éprouvez des sentiments, en fait. Et peut-être c'est à vous de faire le premier pas. Peut-être. Oh, je me suis lâchée sur le timing, là. Le moment présent. Ce qui va vous aider aujourd'hui. Revenez au moment présent, faites-en ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce qu'on vous dit depuis le début de la lecture. Il y a un truc qui vous ramène dans le passé, une image de vous passé. Que si vous en revenez au moment présent, il y a plein de bonnes choses. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà pour la lecture de ce lundi. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Yes, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.